Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par voir comment utiliser Twig à l'intérieur d'un projet PHP classique. Nous allons commencer par créer un dossier. Alors, je mets ici mkdir pour créer mon dossier qui va s'appeler ici Twig template. Voilà, tout simplement. Et je peux ouvrir ce dossier tout simplement. Alors, bon, je l'ai déjà créé, donc c'est pas grave. Donc, je mettrai alors Twig template pour lancer tout simplement ce dossier. Et me voilà à l'intérieur du dossier. Pour l'instant, il s'agit d'un dossier vide. Alors, je vais commencer par initialiser Composer à l'intérieur pour pouvoir après installer Twig, puisque Twig, c'est une librairie qu'on pourra intégrer à notre projet PHP. Donc, du coup, ici, je mets alors Composer. Alors là, je suppose que Composer est déjà installé sur votre machine. Alors, c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt Composer init. Composer init. Alors, d'abord, je vais nettoyer déjà mon terminal et après, je fais Composer init. Là, oui, je vais accepter ce nom par défaut. La description, je ne mettrai pas de description. L'auteur, je laisserai. Je mettrai stable, voilà, tout simplement. Il s'agit d'un projet, donc project. Et la licence, je laisse pour l'instant la no et puis no également. Et là, j'ai simplement à patienter tout juste un tout petit peu. Alors ici, je dois plutôt accepter, donc je fais entrer tout simplement. Et là, je confirme les informations que j'ai renseignées tout à l'heure. Et c'est bon, j'ai Composer qui est bien initialisé ici avec un dossier SRC dans lequel je vais pouvoir travailler directement. Donc ça, c'est bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, je peux aller au niveau de mon navigateur. Et une fois ici, j'irai au niveau de Packagist. Packagist qui est le dépôt PHP sur lequel je vais retrouver les paquets. Donc, je peux mettre ici Twig. Et là, j'ai ici Twig. Donc, je peux cliquer là-dessus. Et là, on m'indique comment je peux l'installer. Je peux descendre légèrement pour voir. On me dit qu'il faut que j'ai une version de PHP supérieure ou égale à la version 7.2.5. Chez nous, nous n'avons pas ce problème. Donc là, c'est bon. On va penser maintenant à l'installer. Alors, il y a le lien vers la documentation ici. Voilà, que vous pouvez visiter et tout ça. Donc, nous allons déjà installer ce paquet à l'intérieur de notre projet PHP classique. Donc, je reviens ici, alors plutôt au niveau de mon projet là, et je vais mettre voilà, la commande pour l'installation. OK? Alors, je peux réduire ça. Et puis, en attendant, je vais créer un dossier public qui va rendre tout simplement voilà, la vue aux utilisateurs. Donc, ici, dans public, je mettrai index.php. C'est ce fichier que nous allons retourner aux utilisateurs. Bon, là, l'installation s'est déjà bien passée, donc je peux fermer ceci. Donc, une fois que l'installation est réalisée, j'ai ici public. Ça, c'est bon. Après, je vais créer un fichier exécutable. Donc, je vais créer d'abord un dossier à la racine qui va s'appeler bin. Et à l'intérieur de ce dossier, j'aurai ici serveur. Voilà, c'est le fichier exécutable qui va me permettre de lancer mon serveur de développement. Alors, je vais récupérer le port. Donc, déjà, je vais regarder. Est-ce qu'on m'a fourni un paramètre? Donc, dans la $v, si on m'a fourni un paramètre, ce sera à la position 1 du tableau. Et là, dans ce cas, je vais prendre en compte cet argument qu'on m'a fourni. Si on ne m'a pas donné de paramètre, en ce moment-là, je prends le port 80 par défaut. Okay? Voilà, je prends 80. Et là, je vais exécuter le serveur de développement de PHP. Donc, -s et puis localhost. Localhost 2.$port. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et je vais indiquer que je veux lancer ça dans le dossier public. OK, puis c'est ce qu'il y a dans le dossier public que je veux rendre aux utilisateurs. Donc ici, je pourrais mettre -t et puis public. Voilà, et c'est tout. Donc ici, je mets bien point virgule
Et là, c'est bon. Alors ici, j'ai bien ici. Voilà, pour voir est-ce que c'est défini. Si c'est le cas, alors c'est point d'interrogation pour regarder est-ce que c'est défini. Si c'est le cas, on va prendre ça. Sinon, on va prendre port 80. Et quand on a le port maintenant, on pourra exécuter ceci. Donc là, c'est parfait. Donc désormais, ici, je peux commencer par mettre du PHP. Et là, je fais écho de Hello World. Écho de, alors je mets H1, Hello World. Voilà, tout simplement. Alors, si je fais cela, ça veut dire que lorsque je vais lancer mon serveur de développement, et c'est ce que je vais faire tout de suite, ok, j'ouvre ici mon terminal, je nettoie tout ça, et je fais tout simplement php bin server. Voilà, bin server. Si je ne mets pas d'informations, ça va se lancer sur le port 80, et c'est ce qui est fait. Donc, je peux directement aller au niveau de mon navigateur, et là, ça m'affiche bien Hello World. Donc là, c'est parfait. Donc, ça dit qu'on arrive bien à avoir cette page que nous avons ici. Donc, si je mets Hello World 2, normalement, j'actualise, je vois bien Hello World 2. Donc là, c'est bon. On a fait la mise en place. Maintenant, dans la prochaine partie, nous allons voir comment installer Twig à l'intérieur de notre projet. Bon, on a déjà installé, mais comment l'utiliser plutôt. Ok. Je vous dis merci et à tout de suite.